Le prince Mohammed Ben Salman est tombé dans les bras d'Emmanuel Macron. Les deux hommes ont validé hier dans les salons de l'Elysée un projet de 3 méga-parcs d'attractions, dont un consacré à Dragon Ball Z, je crois. Dans le Val d'Oise, près de Cergy-Pontoise, à Courdimanche, 22 000 emplois directs devraient être créés pour un total de 6 milliards d'euros d'investissement saoudien. Votre question du soir, prononcez-vous, #parc d'attractions. Les investissements saoudiens en France sont-ils une bonne nouvelle? Vous allez nous donner votre avis au 0826 300 300 sur la chaîne YouTube. Je le rappelle, nous avons 3 snipers avec nous aujourd'hui, nos 3 vraies voix, Philippe Bouriaki, Geoffrey Vupero et Michael Sherman. Messieurs, petit tour de table avant. Alors, bonne nouvelle, Michael, vous qui êtes un francilien d'ailleurs. Je suis un francilien. Je me réjouis que des États étrangers, quelle que soit la nationalité, investissent en France, créent de l'emploi. Quelles que soient les pratiques dans leur pays? Quelles que soient les pratiques dans leur pays, je me réjouis qu'on crée des emplois en France. Ma réserve, elle est dans le sujet, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est un pays, apparemment, donc l'Arabie Saoudite, qui va investir des milliards. Mais le problème, c'est le sans condition. Quelles conditions avons-nous donné? Pour moi, il y a une opacité. Où à tous les prix, on ne sait pas si ça sera des emplois français, si ça sera des emplois franciliens. On parle d'une échéance de 10 années. Je comprends la révolte de personnes, et même à l'époque, le 12 avril 92, Disneyland Paris avait été inauguré. Je connais la date puisque c'est mon anniversaire, donc en 92 ça a été inauguré. J'ai noté, hein, vous inquiétez pas, j'ai noté. Il y avait eu des manifestations, et aujourd'hui on voit les emplois créés et ce que ça a rendu. Donc il y a quelque chose de bénéfique. Le problème, et si on doit faire une comparaison, c'est que entre le Puy du Fou et un parc Disneyland Paris, je privilégierais toujours que l'objet du parc et le loisir qu'on va créer fasse la promotion de la culture française, et on va dire élève. La Dragon Ball Z, vous connaissez parce que vous êtes au Conseil régional d'Île-de-France, hein, monsieur Philippe Bouriaki. Dragon Ball Z, qui est-ce qui a choisi ça, Dragon Ball Z? Ah bah c'est un manga japonais, c'est un manga japonais. Ouais. Les Saoudiens ont obtenu la licence. C'est ceux qui investissent qui choisissent la thématique du parc. Maintenant, je vais vous révéler des confidences. Alors, je remercie la présidente de région Valérie Pécresse, mais aussi... On va l'écouter dans un instant, vous inquiétez pas. Aussi Alexandra Dublanche avec Choose Région Île-de-France, Patrick Caram au loisir, parce que ça fait 18 mois que nous travaillons en sous-marin pour que nous puissions l'avoir ici en France pour plusieurs raisons. Premièrement, vous l'avez dit, c'est un investissement de 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros qui vont bénéficier aux entreprises qui vont faire la construction. Et puis, en emploi direct, c'est 22 000 emplois directs. Il y a aussi tous les emplois indirects. C'est la précision, hein, pour répondre à Michael Sherman qui disait que ce seront des emplois ici. Quand on parle d'emploi direct, c'est-à-dire c'est sur place, donc des gens qui vont à Courdimanche, qui descendent au RER Cergy-Pontoise, et puis des gens qui vont habiter autour, etc. On voit avec Séry et plusieurs villes autour de Marne-la-Vallée qui ont bénéficié tout à fait, qui ont bénéficié de l'essor de Disney et l'agrandissement du parc. Mais Manille-le-Hongre, tout à fait. Mais il y a aussi, j'en ai plein, hein, Logne, Potocombo et Moranville. Chalifert. Oh là là, Montchel. Non, mais le truc, c'est que il y a aussi tous les emplois indirects. Et là, il faut les multiplier par 3. Et je crois qu'on devrait se réjouir et dire cocorico, bravo que ça soit ici en France, parce que sur le business plan, sur la vitesse de croisière, on aura 7 millions de visiteurs. Et qui vont pas que visiter Dragon Ball Z. Oui. Ils vont visiter aussi Versailles, ils vont visiter la Tour Eiffel, ils vont visiter tous les monuments de France. Donc, quand on parle de patriotisme, mais c'est le rayonnement va se faire. Vous êtes convaincu. Alors, je l'ai précisé, vous êtes au Conseil régional. Écoutons justement Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Donc, vous venez de le dire, hein, c'est aussi leur travail, c'est Emmanuel Macron qui a validé, mais évidemment, rendons à César ce qui est à César, en l'occurrence à Valérie Pécresse que nous écoutons. Non, vous ne rêvez pas. Dragon Ball arrive en Île-de-France. Oui, Son Goku aura son parc. Un parc à quelques encablures de Paris, près de Cergy-Pontoise, sur l'ancien site de Mirapolis. C'est une très grande décision, d'une ampleur aussi historique que l'implantation du parc Disney à Marne-la-Vallée. Et oui, cela va conforter l'Île-de-France, première destination touristique mondiale. En version bande-annonce, hein. Non, vous ne rêvez pas, Geoffrey Vupero. Bon, ça vous fait rire, oui. Non, je trouve Valérie Pécresse très charismatique. En réalité, non,
Je trouve que c'est une bonne nouvelle à proprement parler. Il y a beaucoup d'emplois et comme c'est ma génération, c'est notre génération en réalité, les mangas c'est quelque chose de très... D'ailleurs, vous pourriez nous aider. Dragon Ball Z, c'est un manga, c'est-à-dire c'est un dessin animé japonais, c'est ça? C'est un manga, donc une bande dessinée japonaise qui se base sur un conte mythique du voyage vers l'Ouest. Vous entendez, Julien Delmas, notre réalisateur, nous envoie un petit... Merci Julien Delmas, qui est un habitué. Hein, ouais. Super. Tous les souvenirs d'enfance. Après, par contre, et sans votre respect, les Saoudiens sont intelligents, ils connaissent le fonctionnement du capitalisme et ils savent que la France est le 2e marché du manga au monde. Et donc, c'est pas une réussite d'Emmanuel Macron d'avoir réussi à faire venir des Saoudiens. Non, probablement, le Conseil régional a travaillé pour mettre en application le dossier, mais les Saoudiens savaient très bien que c'est en France que ça marcherait parce que le marché le plus gros largement en Europe et probablement le premier au monde après le Japon. Mais c'est bien aussi que la France soit attractive. Enfin bon, c'est très bien. Mais je veux bien qu'on dise qu'il n'est pas tout réussi, mais quand il y a quelque chose qui se fait aussi. Donc je lui reconnais très bien cette petite réussite, cette belle réussite d'ailleurs. Bon. Mais on voit bien que c'est se jeter sur la moindre réussite qui est pas forcément uniquement de son fait. 0826 300 300 Ludovic de Mont-de-Marsan dans les Landes. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Frédéric, bonsoir à vos intervenants. Bon, vous aimez Dragon Ball Z, vous connaissiez ou pas, non? Oh, je connais de nom, mais c'est pas ma tasse de thé. Ouais, c'est comme moi. Et puis, je ne suis pas de cette génération-là. Eh ben, comme moi. Moi, c'était Casimir, c'est pour vous dire. L'île aux enfants, ça marcherait pas. Voilà, vous avez connu. Bon, vous en pensez quoi? C'est bien quand même cette histoire d'investissement saoudien en France ou pas? Alors, recevoir des investissements, c'est toujours positif. Et en plus, avec la création d'emplois directs, bien sûr, on peut quand même trouver du positif. Après, est-ce que ça va être des emplois directs saisonniers, mi-temps? Il faut quand même se poser la question. Également, se poser la question des terres mises à disposition. Est-ce que c'est des terres agricoles, des friches? Voilà. Alors, vous savez que c'est un vieux... Alors, justement, Ludovic, en fait, c'est un ancien terrain. Moi, je connais assez bien, donc, parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'habite pas très loin. Avant, il y avait Mirapolis, c'est ça. Qui a fermé en 91. Ouais. Et depuis, il n'y avait rien sur ce terrain, c'est incroyable. Bon, voyez, Ludovic, allez-y, continuez, Ludovic. Ouais. Oui, après moi, si vous voulez, ce qui me dérange un peu, c'est la nature du parc. On dirait que ça amuse en fait le gamin de l'Élysée d'avoir un parc d'attractions supplémentaires. Alors que on a désindustrialisé le pays, le chômage est au plus haut. Mais il se réjouit de ça, alors que la France rayonnait par le passé par sa culture, son patrimoine. Alors bien sûr, il va y avoir des retombées économiques, mais lesquelles on ne sait pas. Et si on l'essaie. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est, si vous voulez, c'est qu'on ne sait plus produire de la richesse française, du savoir-faire français, et entre guillemets, on donne des terres, ou on loue des terres à des investisseurs étrangers. Ouais. Alors, qui vont aussi s'en servir. Alors, Ludovic, vous ouvrez le débat et on va vous emboîter le pas parce que c'est intéressant. C'est vrai que, par exemple, le football français, il connaît un immense succès en Ligue des Champions. Le club de la capitale a remporté 2 fois la plus prestigieuse, mais sans les capitaux du Qatar, pour le coup, on n'y serait pas arrivé. C'est un petit peu ce qu'il dit, Ludovic, c'est-à-dire que la France seule, mais finalement, Michael Sherman, on est à une époque de l'internationalisation, non? C'est inévitable ou pas? De toute façon, c'est un marché globalisé où c'est au plus offrant. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'on ait aujourd'hui des fortunes françaises et des réussites françaises qui sont jalousées tous les jours dans notre pays et qui aujourd'hui se refusent d'investir dans notre pays parce qu'ils savent que soit... Alors, ils investissent dans le luxe, c'est-à-dire par exemple leur domaine. Vous en nommez un, mais aujourd'hui, la majorité des investisseurs français, ce qui me fait de la peine, moi, c'est qu'ils aillent ailleurs et qu'ils n'investissent pas dans notre pays. C'est ça la réalité. Si dans un marché où vous avez le choix, vous avez un marché libre où les Français peuvent investir, mais c'est des étrangers qui viennent investir. Alors tant mieux parce qu'on a réussi à vendre la France à l'international, mais c'est aussi parce que ça devient un terrain de jeu pour les capitaux étrangers. Ouais. Alors ça c'est pour le coup c'est le dada de Geoffrey Vupero, chef d'entreprise qui fait notamment le lien entre la France et la Chine. Vous le connaissez désormais. Pourquoi les Français ils sont un peu timorés ou les contraintes qui pèsent sur les entreprises françaises ne permettent pas autant, Geoffrey? Oui, c'est absolument ça. Le problème c'est que pour être compétitif face à d'autres pays,
Arabie Saoudite dans le cas de l'investissement, mais la Chine et d'autres dans d'autres domaines, dans d'autres pays, il faut qu'on ait les bonnes conditions, les conditions nécessaires pour pouvoir mettre en avant le génie français entrepreneurial. Il y a des génies en France, il y a des gens qui sont capables de monter des entreprises de grand succès. Malheureusement, ils sont très ralentis par des impôts trop lourds, par des normes trop lourdes. Et d'ailleurs, on parle souvent de Mistral, mais c'est l'intelligence artificielle française. En réalité, le problème, c'est qu'à cause des normes, ils ont décidé d'aller installer leur système d'apprentissage aux États-Unis. Donc vous dites que c'est plus facile pour une entreprise, pour des capitaux étrangers qui se gèrent eux-mêmes avec leurs propres règles, d'activer des projets sur le territoire français que pour les entreprises françaises. Même étant donné fiscalement, c'est comme toutes les entreprises étrangères qui arrivent en France, finalement, se trouvent des moyens fiscaux pour se fiscaliser dans le pays d'origine, qui est moins élevé qu'ici, donc évidemment. Philippe Bouriaki, je reviens sur votre conseil régional d'Île-de-France. En quoi vous avez pu agir? Parce que vous êtes félicité, et nous vous félicitons. C'est une victoire, on est d'accord. C'est une victoire collective. Ouais. Mais comment on peut agir? Comment on peut activer des leviers? Nous, à la région Île-de-France, on a une agence qui s'appelle Choose Paris Région, qui chaque année reçoit à peu près 1000 demandes d'investisseurs étrangers. On les accompagne pour qu'ils puissent s'installer en Île-de-France, pour qu'ils puissent créer des emplois. L'année dernière, c'est 440 projets qui ont abouti et c'est 8000 à 10 000 emplois directs qui ont été créés. Donc vraiment, notre rôle à la région Île-de-France, c'est d'attirer un maximum d'investisseurs, qu'ils soient français ou non. Mais là, pour l'Arabie Saoudite, il a fallu aller directement les voir, ou ils étaient intéressés? Enfin, ils étaient intéressés. Je voudrais juste dire qu'on n'était pas tout seul. Quand j'entends que Geoffrey, à juste titre, il dit bon, c'était facile, on savait que ça allait se faire ici. Pas du tout. Il y avait l'Angleterre qui a fait un dumping de fou pour les avoir, et il y a autre chose, l'Espagne qui était sur un prix ultra attractif. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, l'avantage de la France, c'est que c'est un carrefour de l'Europe. C'est-à-dire que vous venez d'Allemagne, vous venez de Belgique, etc. Donc ça, c'était un avantage majeur. Mais il a fallu vraiment tout mettre sur table, et aussi, je peux vous assurer et faire confiance à Valérie Pécresse, d'obtenir les garanties pour que les emplois soient français. Alors, attention, il y aura certaines personnes, et on l'a vu à Disney au début, lorsque tu as besoin de quelque chose de spécifique en hôtellerie, tu as des gens qui viennent de l'étranger. Oui, bien sûr, et puis les artistes, après, s'il y a des spectacles... Tout à fait, mais tu auras 22 000 emplois directs, et je voudrais surtout rappeler les emplois indirects et tous les produits locaux qui vont être consommés sur place. Avec tout ce que ça entraîne, bien sûr. Bon, c'est passionnant. On va marquer une petite respiration, puis on a le résultat de la consultation. Quentin Saunier nous rejoint dans un instant. On va savoir ce que vous en pensez, vous les auditeurs de Sud Radio. Les investissements saoudiens en France sont-ils une bonne nouvelle? On en parle dans, une minute et des poignées de pincelles de Dragon Ball Z. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Est-ce que vous avez pris votre ticket pour aller à Dragon Ball Z? Ça, c'est dans quelques années, mais en tout cas, à côté de Cergy-Pontoise, oui, méga parc d'attractions, et c'est donc l'œuvre d'une coopération entre la France et l'Arabie Saoudite. Nous vous posons la question, #parc d'attractions. Les investissements saoudiens en France sont-ils une bonne nouvelle? On en a parlé avec nos 3 vraies voix, avec vous au standard, au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix, Geoffrey Vupero. Il se trouve qu'il y a Philippe Bouriaki, conseiller régional, le conseil régional d'Île-de-France, qui est partie prenante dans cette affaire, et puis bien sûr Michael Sherman. Voilà. Alors vous 3, vous êtes exprimés, vous aussi les auditeurs, mais pas encore ceux qui se sont prononcés sur la chaîne YouTube. Oui, Bonjour Quentin Saunier. Bonjour Frédéric. On vous a posé cette question sur notre chaîne YouTube. Les investissements saoudiens en France sont-ils une bonne nouvelle? Et vous répondez non à 89%, en très grande majorité. Oui, vous nous laissez beaucoup de commentaires, parfois énervés même. Sandra qui nous dit « Après le Qatar, Emmanuel Macron a trouvé un autre allié à qui vendre la France avant son départ. » Et on a Jocelyne qui nous dit « Avec tout l'argent qu'ils ont, les Saoudiens vont mettre en péril les autres parcs d'attractions. » Oui, il y a aussi la concurrence. Bon, vous comprenez ce côté crainte des investisseurs étrangers, Philippe Bouriaki? Non, écoutez, on va pas se le cacher. Si ça avait été les Allemands, ça aurait fait pas de vague. Là, parce que c'est l'Arabie Saoudite, on sait très bien derrière l'ambiance morose qui est nauséabonde. Par contre, quand nous on vend des Rafales ou des sous-marins ou des avions ou des bateaux saoudiens, ça pose aucun problème. Il n'y a pas ce côté nauséabonde. Qu'on arrête. Ça sera la loi
loi En même temps, française, on voit bien qu'ils sont les alliés, des contrats français, et c'est des emplois directs. On en a besoin. On a besoin de gens qui cotisent pour nos retraites, qui cotisent pour la sécurité sociale, qui cotisent pour France Travail. Donc, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, vous savez que les vignobles sont quasiment en train d'être achetés par les Chinois. Oui, c'est ce que dénoncent les auditeurs quand ils disent c'est vrai qu'il y a pas mal de biens importants qui sont vendus. Quand on regarde sur la place parisienne, il y a tellement d'édifices qui ont été rachetés par des investisseurs étrangers. Bon, sur l'aspect Arabie Saoudite, faut rappeler, on le voit bien dans le conflit avec l'Iran, les États-Unis, le monde occidental fait plutôt alliance avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est pas sur la scène internationale un adversaire. Je pense qu'il faut distinguer les débats géopolitiques et stratégiques avec les investisseurs, ou alors sinon on n'accueille plus aucun investisseur en France et on arrête le business. Le défi qu'il va y avoir, si on peut en tout cas donner un challenge à nos politiques et à nos gouvernants, moi je fais confiance. Je suis sans étiquette politique, mais je fais confiance à la présidente de région. Le défi que va avoir la présidente de région, qui est aussi présidente d'IDF Mobilité, c'est que si on doit accueillir 5 à 7 millions de nouveaux visiteurs et notamment liés au tourisme, ça serait bien que le RERC marche après 23h30. Je dis ça, je dis rien. Et donc ils vont devoir adapter. Non, parce que quand je sors du match de Ligue des Champions au Parc des Princes, je peux plus rentrer chez moi. Justement, c'est un défi stratégique et de vraiment structurel, parce que si on rajoute 5 à 7 millions de visiteurs par an qui vont prendre le RER A, qui est déjà bien, on va dire, utilisé par les riverains, saturé. Donc ça va être un défi. Je pense que ça va être un défi, et je crois que c'est la 15 qui mène notamment la dernière ligne, puisqu'on en est à 14 pour l'instant et 15. Voilà. Bon, donc ça sera un défi pour les politiques. Bon, et sur les investissements étrangers, on comprend quand même, Geoffrey Vupero, que ça fasse bizarre quand même, parce que bien sûr, on est en train de, comme je disais tout à l'heure, on est en train de vendre le potentiel français à des investisseurs étrangers. Et excusez-moi, monsieur, mais c'est pas parce que les gens sont pas d'accord avec une idée que vous proposez qu'ils sont forcément nauséabonds. Si c'était l'Allemagne, ça me dérangerait tout autant. C'est pas parce que ils sont saoudiens. Vous pouvez l'appeler Philippe. Pas de souci. Pas de problème. Philippe, il est dans la posture. Non, mais je trouve ça dommage, en fait. Ils ont des arguments aussi, les gens. Ils sont pas forcément nauséabonds parce qu'ils ont dit qu'ils sont pas d'accord. Enfin, c'est un peu facile quand même. Mais ça peut aussi être un rejet. Facile quand même. On va pas se le cacher. Ce qui pose problème pour certaines personnes, c'est le mot Arabie Saoudite, et donc une intégration, une infiltration de la France par les Saoudiens. Ce qui peut être pas mal, parce qu'il y a aussi quand même de sacrés problèmes de droits de l'homme, rappelons-le. Bon, après c'est la démocratie, c'est le débat, c'est important aussi qu'il y ait des gens qui soient contre. Dans ces cas-là, qu'on arrête de vendre notre matériel en Chine. Il n'y a pas des problèmes de droits de l'homme en Chine. On parle du Tibet, on peut parler des Ouïghours, on peut parler des conditions de travail. Non mais on peut très bien lancer les sujets. Non mais j'ai pas de souci là-dessus. Donc il y a le business, mais ça ne doit pas empêcher évidemment de parler des droits de l'homme, de parler mais notre fonctionnement de notre démocratie, c'est pas la même qu'il y a autre part. Et je voudrais en tout cas saluer le MBS, Mohamed Ben Salman, qui a fait des progrès considérables là-dessus. Vous êtes un proche, du coup maintenant vous l'appelez MBS. Non, pas encore. Pas encore. C'est son surnom médiatique. Non, mais sérieusement, mais quand on voit les conditions et les droits de la femme, comment elles ont évolué sous sa, c'est pas encore son règne, évidemment. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Mais de là où on partait il y a quelques années et l'évolution qu'il a créée, l'impulsion, parce qu'il a quand même grandi dans les pays occidentaux, il a aussi cette mentalité que nous avons. C'est même pas le sujet. Enfin, moi en fait, ce qui me choque, c'est qu'encore une fois, quand on n'est pas d'accord, on est nauséabond. C'est encore les boîtes. En fait, je reviens là-dessus parce que ça me choque à chaque fois, et très souvent quand on a des débats, c'est ça, extrême droite, nauséabond, pas gentil. Non, je suis désolé, les gens ils ont le droit de pas être d'accord sans être traités de racistes. Enfin, c'est compliqué. Quand c'est Disney qui a investi, on n'a pas eu le même sujet, on n'a pas eu le même problème. C'est pas vrai. Il y avait des manifestations, parce que c'était des terres agricoles. Là, c'est pas le cas. Là, c'est des friches. Les vraies voix, c'est passionnant, et vous êtes performant, donc forcément on pourrait rester des heures là-dessus. Mais vous avez votre tour de